Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous propose une petite vidéo de hood bouncing sur une carte mère très haut de gamme. C'est signé Asus, elle est commercialisée sous la marque ROG, donc Republic of Gamer, et elle se nomme la Maximus 10 Formula. Chipset Z370, ça s'adresse aux puces Intel, donc les puces Core de 8ème génération, alias Coffee Lake. Donc à l'intérieur de cette boîte, on va découvrir, donc heureusement, la carte mère en elle-même. Donc comme je vous le disais, elle se positionne sur les très haut de gamme, tarif aux alentours de 450 €. Ici, on a une carte mère avec des fonctionnalités plutôt étendues et surtout un design très travaillé. Comme vous pouvez le constater, on a un carter aussi bien sur la face avant que sur la face arrière, et on a même droit à un petit afficheur. On va en reparler dans quelques instants. En dessous, on va avoir droit, donc ça c'est au niveau du bundle. Donc là, on a des tas de petits autocollants. Ça c'est pour votre PC, ou encore affirmer le fait que vous avez opté pour du ROG. Ensuite, on a donc ça c'est un DVD de driver, c'est pour installer donc toute la carte sur votre OS. On a également, donc ça c'est le livret utilisateur, où là vous allez récupérer donc différentes informations sur l'équipement de la carte, mais également la configuration du BIOS et quelques indications sur la mise en place de votre configuration, en particulier branchement tout ce qui va être water cooling, installation du processeur ou encore de la mémoire. Et le reste du bundle est caché. Ici vous avez un petit sticker, donc là c'est un petit autocollant. Et le reste du bundle se situe à la fin. Donc là c'est pareil, il y a encore pas mal de petites choses. Donc ici, alors, on va retrouver tout ce qui va être câble SATA, ça c'est pour unité de stockage. On a également, donc ça c'est du câblage, puisque la carte est RGB, elle est capable de piloter des bandes LED, un ventilateur ou encore un water cooling RGB. Donc du coup ici on a un câblage en relation. On a également, ça c'est une petite pièce qui vous permet de faciliter le démontage de votre processeur. Ici c'est pour brancher la connectique boîtier. Ça c'est pareil, c'est pour simplifier le montage. Ça c'est un adaptateur USB. Ici on a la visserie, ça c'est pour le multi GPU. Ensuite, on a ici par exemple, ça c'est tout ce qui va être antenne, puisque la carte propose une connexion filaire ou encore une connexion Wi-Fi, et on a même droit à du Bluetooth. Cette Maximus 10 Formula se positionne donc sur le très haut de gamme. On s'adresse aux puces de chez Intel, Coffee Lake. Ici, Asus, on va dire, a surenchéri au niveau de l'équipement afin de se différencier de la concurrence. Il y a beaucoup de choses à dire, donc là je vais essayer de parler de ses principales caractéristiques. On va commencer tout de suite au niveau du design. Ici il est nommé, il a un certain nom chez Asus, il se nomme le Rock Armor. Donc il prend la forme de thermoplastique sur le haut qui va recouvrir les principaux éléments, et on va retrouver également ici à l'arrière une plaque en acier renforcé. Donc si d'un côté ça participe au refroidissement, ceci participe également à embellir la carte, surtout qu'elle est pourvue d'un système de rétroéclairage RGB, et comme on l'a vu au niveau du bundle, elle a également différentes sorties qui permettent de brancher donc des LED ou encore des composants RGB comme des ventilateurs, des water cooling. Bref, il y a pas mal de petites choses autour de cette technologie donc d'éclairage. Au niveau donc de ce Rock Armor, il se caractérise principalement par un système de refroidissement particulier. Il va toucher ici le pontour du socket, donc les VRM, où là on a une formule qui permet de brancher un water cooling externe et donc de profiter d'un refroidissement liquide en plus d'un refroidissement à air si vous n'avez pas ce type de technologie. Au niveau de l'équipement, on s'adresse vraiment aux utilisateurs avertis, ceux qui ont des besoins très particuliers. Donc au niveau du PCB, on va retrouver plusieurs boutons afin de pouvoir avoir accès à des commandes directement sans pouvoir brancher la carte sur un boîtier afin de profiter de certaines petites fonctions. Donc on va peut-être attaquer au niveau donc de l'arrière. Ici vous allez avoir donc un bouton, un Clear CMOS. On a également un petit bouton ici BIOS, ça c'est pour pouvoir appliquer un flashage en cas de défaillance donc du BIOS en lui-même. Sur le haut vous avez ici à ce niveau là un petit bouton Power qui permet donc de mettre la carte directement sous alimentation et de démarrer la configuration. Ici on va retrouver un reset, c'est pour la redémarrer. On a également sur le haut un debug log, donc là vous avez un petit afficheur qui vous permet de connaître, qui vous affiche un code, et si la carte ne débarque pas, ce code vous permet de vous orienter vers une panne possible. Donc ça peut être par exemple la mémoire, ça peut être la carte graphique, donc ça permet de dépanner un peu plus rapidement. On a également d'autres petites fonctions sur le
le bas, donc à ce niveau-là, avec un bouton retry, un bouton save, boot ou encore un même OK. Donc ça c'est une technologie qui permet, si vous installez de nouveaux modules mémoire avec des paramétrages particuliers et puis que ça démarre pas du tout, ici en appuyant sur ce bouton-là, la carte va essayer une combinaison la plus classique possible pour que vous puissiez démarrer votre configuration. On a également au niveau de ce design, donc ici on a de l'aluminium brossé, on retrouve un rétroéclairage, multizone, RGB, personnalisable, et on a surtout au centre, ici à ce niveau-là, un petit afficheur LED de 1,3 pouces. Alors vous allez me dire à quoi sert-il? Eh bien il est possible de le personnaliser. Donc ici on peut mettre du texte, on peut mettre un logo, et de base il propose déjà au démarrage de la carte de vous afficher une succession de codes en vérifiant que tout le système démarre bien. Donc là c'est une indication supplémentaire en complément du Q-code en haut s'il arrive une défaillance. Donc vous pouvez lire à ce niveau-là un code particulier, et une fois que la plateforme a démarré, on a également des données natives qui vous permettent de connaître par exemple la fréquence processeur, l'état de ventilation ou encore de certaines températures comme du processeur ou encore celles liées donc à ce système de refroidissement particulier mariant water cooling et air cooling. Cette solution s'adresse donc, comme je vous le disais, aux amateurs avertis mais également aux joueurs. C'est son créneau. Donc là on va avoir un équipement plutôt conséquent au niveau du PCI Express. Ça c'est pour l'installation de plusieurs cartes graphiques. Donc les deux premiers PCI Express 3.0 X16 profitent d'un renfort en acier. C'est si vous utilisez des cartes graphiques longues, donc ça permet, on va d'ajouter un plus au niveau de la durabilité. On a également un troisième port PCI Express 3.0 X16 et le tout est complété par 3 ports PCI que vous avez ici, ici en 3.0 X1. Au niveau de la mémoire, ça se passe à ce niveau-là. Donc là on peut installer 4 barrettes, bien sûr la plateforme Coffee Lake et du Dual Channel, et ici on peut avoir une gestion d'un maximum de 64 Go avec des fréquences plutôt conséquentes puisque la carte accepte du 2133 jusqu'à du 4133 bien sûr en overclocking. Côté stockage, on a du SATA donc 6 gigabits, ça c'est du classique. On retrouve également deux ports M2. Il y en a un qui profite d'un dissipateur thermique en aluminium, donc là il y a une petite vis en V, puis vous récupérez le connecteur. Au niveau de la prise en charge, au niveau des formats, ça va du 2242 au 2210. Donc là normalement, vous ne devriez pas trop rencontrer de problème. Au niveau de ces deux ports M2, il y en a un, ils sont tous les deux câblés en PCI Express 3.0 X4 et l'un d'eux supporte également le SATA. Cette solution propose également une petite originalité par rapport aux offres, on va dire classiques, puisque la plaque arrière, vous savez, celle qu'on met normalement au niveau du boîtier, ici elle est directement intégrée au PCB, donc là il n'y a pas besoin de s'embêter. Ici on va retrouver donc une connectique assez large avec un gros focus sur l'USB. On va retrouver tout d'abord, donc ici vous avez un module Wi-Fi, puisque la carte supporte donc du RJ45, ici c'est une puce Intel qui gère la partie réseau filaire, et on retrouve également une partie sans fil avec du Wi-Fi, du Bluetooth. Donc là on a vu tout à l'heure au niveau du bundle le module. On va retrouver des sorties vidéo. Donc ici on a le droit de l'HDMI en 1.4 version B. On a également du DisplayPort en 1.2. On retrouve 4 ports USB 2.0. Donc là ce sont les connecteurs que vous avez ici noirs. On a également 4 ports USB 3.1 de génération 1. Ici c'est tout ce qui est en bleu. On va retrouver de l'USB 3.1 par contre de génération 2, et ici il y a deux formats avec le format A, c'est donc le rouge, et vous avez également donc du format type C, et là ça va être le noir. Et enfin on retrouve ici tout le panneau lié à l'audio. La carte propose également de piloter plusieurs ventilateurs, bien sûr avec ses propres softs sous Windows. Ici on a des connecteurs 4 pins un petit peu positionnés partout au niveau de la carte. Elle supporte bien sûr un ventirail classique, un système I/O, donc un water cooling clé en main, en différenciant bien le système de pompe des ventilateurs. On a même droit sur la terminaison de la carte à un connecteur pour piloter cette fois-ci une pompe indépendante pour un water cooling externe, puisque comme je le rappelle, son système de refroidissement de base accepte donc un refroidissement liquide. Et enfin on a également à ce petit niveau là, donc là c'est les derniers, par exemple les derniers boîtiers haut de gamme commencent à proposer ce type de connectique là, donc ça c'est pour proposer de l'USB 3.1 en génération 2. Donc cette Maximus 10 Formula de chez Asus est vraiment une carte mère haut de gamme avec un équipement conséquent répondant à des besoins particuliers. Donc là on s'adresse à un marché de niche. Donc je vous le rappelle, positionnement environ 450 € et la concurrence étant telle sur les cartes mères que chaque constructeur regorge de fonctionnalités, et vraiment une des grosses particularités de cette solution c'est ce fameux affichage ici appelé le Live
touch, ce qui permet un petit peu de personnaliser donc le logo, le démarrage ou d'avoir des informations sur la configuration. Par contre, juste une petite remarque, il est un petit peu dommage qu'il soit disposé à ce niveau-là, puisque une fois qu'on a ici un ventirad par exemple assez conséquent et vous mettez votre carte graphique, c'est pas forcément évident de le voir, même au travers d'un panneau latéral au niveau du boîtier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement au niveau de la chaîne pour d'autres vidéos de unboxing, de présentation ou encore de tests liés à du matériel hardware et du matériel gaming. N'hésitez surtout pas à partager et à laisser un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.